La formation d'un chevalier commence tôt, mais pas à ce point-là. Le plus souvent, vers 7 ans, tu quittes la maison pour servir comme page dans le château d'un seigneur local. Et non, ce n'est pas une aventure, c'est une initiation épuisante au service. En tant que page, tu es au service de tous ceux qui sont au-dessus de toi. Concrètement, ça veut dire passer de longues journées à aider aux tâches du château, faire des courses, apporter les repas et nettoyer après les animaux. Tu apprends la discipline, l'obéissance et à servir sans discuter, parce que la moindre erreur peut se payer cher, parfois par une punition brutale. En parallèle de ce boulot ingrat, tu commences aussi une formation de base au combat. Les épées en bois, ça a l'air inoffensif, mais les bleus et les blessures, eux, sont bien réels. Tu dois aussi apprendre des choses comme lire, écrire et parfois même un peu de latin. Sauf que l'éducation n'est pas garantie. Les fils de familles riches avaient plus souvent un enseignement officiel. Si tu viens d'un milieu plus élevé, tu peux avoir un précepteur. Sinon, tu te débrouilles avec les scribes et, franchement, surtout avec toi-même. Au fond, la chevalerie, c'est une histoire de service et de survie, pas d'école. La vie de page, c'est la discipline, la corvée et des leçons dures. C'est exténuant, souvent ingrat, mais ça pose les bases de l'étape suivante, devenir écuyer. Vers 14 ans, tu passes des tâches domestiques à un entraînement physique de soldat. Tu es attaché à un chevalier et ton rôle, c'est de le servir de toutes les manières possibles. Monter un cheval de guerre, ce n'est pas une petite balade. Ces animaux sont immenses, puissants, et les contrôler en combat demande de la force et une vraie technique. Tu tombes, tu te relèves, tu retombes encore. Et on attend de toi que tu continues, malgré les coups et les bleus. Tu dois aussi t'occuper de son équipement. Polir une armure, ce n'est pas pour faire joli. Le moindre défaut peut coûter une vie au combat. L'armure est lourde, elle demande un entretien constant. Tu passes des heures à affûter les armes, à les transporter, à tout préparer. La vie de ton chevalier dépend de toi. Si tu échoues, ça peut vouloir dire sa mort. Et pour toi, une punition sévère. Et tu dois l'accompagner à la guerre ou en tournoi. S'il est blessé ou désarçonné, c'est toi qui dois foncer et l'aider. Imagine, tu cours dans le chaos d'un champ de bataille pour relever un homme en armure pendant que les flèches volent et que les épées s'entrechoquent. C'est dangereux et il n'y a pas de place pour l'hésitation. La vie d'un écuyer, c'est de la fatigue permanente, une responsabilité énorme et presque jamais de reconnaissance. Vers 21 ans, après des années de préparation et de service, tu es enfin prêt à devenir chevalier. Mais qu'est-ce qui déclenche vraiment cette promotion ? Il y a plusieurs raisons courantes. Souvent, c'est simplement l'âge et le fait que les anciens estiment que tu es prêt. Parfois, on te fait chevalier directement sur le champ de bataille, en récompense d'une bravoure exceptionnelle. Il y a aussi des raisons politiques. Un grand chevalier ou un roi peut adouber de jeunes hommes pour accorder une faveur, ou au contraire comme manœuvre politique, obtenir une loyauté, renforcer une alliance. Et certaines grandes cérémonies, mariages royaux, couronnements, devenaient aussi des occasions d'adoubement en masse, où beaucoup d'écuyers recevaient le titre d'un coup pour donner encore plus de prestige à l'événement. La cérémonie elle-même peut paraître grandiose, mais ne te laisse pas avoir. La nuit d'avant, on attend de toi que tu jeûnes et que tu pries seul, en réfléchissant aux lourdes obligations que tu t'apprêtes à porter. Ce n'est pas un moment de joie pure. C'est une reconnaissance solennelle d'une chose simple. Ta vie appartient désormais aux autres. Avec le titre de chevalier vient le prestige, oui, mais vient surtout l'attente que tu donnes ta vie si nécessaire. Ton Seigneur t'ordonne, et refuser n'est pas une option. Tu es lié par un serment, défendre ses intérêts, le royaume et Dieu, souvent au prix de ta sécurité et de ton confort. À partir de là, chacune de tes décisions doit coller aux idéaux de loyauté et de service, même si ça va contre ton bien-être personnel. En temps de guerre, la vie est dure, et pour toi aussi. L'image romantique du chevalier en campagne héroïque est très loin de la réalité. La réalité, ce sont de longues expéditions, épuisantes, sur des terrains impitoyables. Si tu n'as pas encore de nom, tu peux passer des semaines à avancer dans la boue, sous la pluie, dans la neige,
en dormant sur des lits de fortune ou carrément par terre, avec une simple couverture, quand tu as de la chance. Tu te réveilles raide, gelé, affamé, et selon les circonstances, tu as déjà de la chance s'il y a à manger. La viande salée et le pain dur font l'essentiel du régime, et quand les stocks s'épuisent, tu finis parfois par manger n'importe quel reste que tu peux trouver. Oublie les banquets, c'est rare. Se laver, c'est un luxe auquel tu goûtes à peine, et les poux, les puces, ce sont tes compagnons de route. Il n'y a pas de vraie pause. Le poids de l'armure rajoute une charge physique énorme, et la fatigue ne te lâche jamais. Et justement, parlons armure. Un équipement complet peut peser jusqu'à 30 kilos. Dedans, tu es bien protégé, mais tu es aussi fortement limité. Monter à cheval demande un effort, et te relever après une chute peut être non seulement difficile, mais parfois impossible. Les chevaliers s'entraînaient durement pour bouger efficacement en armure, et les meilleurs arrivaient à s'y sentir assez à l'aise. Mais au combat, le bruit est assourdissant, les cris, le métal qui claque, les gémissements des blessés. La visibilité est réduite par la visière, et la confusion rend difficile de distinguer un allié d'un ennemi. Les combats sont chaotiques et brutaux. Tu ne te bats pas pour la gloire, tu te bats pour survivre. Et si tu tombes, il y a une vraie chance que tu te fasses piétiner. Sous tout ce chaos, il n'y a aucun danse noble. C'est une mêlée désespérée, terrifiante. Quand tu ne fais pas la guerre, tu gères ton domaine, ou parfois tu surveilles une terre que ton seigneur t'a donnée. Ça peut sonner comme une pause tranquille, mais là aussi c'est compliqué. Tu dois t'assurer que les paysans font leurs obligations, tu collectes des taxes, tu maintiens l'ordre, et tout ça sous le regard attentif de ton seigneur. Les villageois viennent avec leurs conflits, et toi, tu dois juger. Tes décisions peuvent te rendre aimé ou détesté. Mais tu n'as presque jamais le temps d'être compatissant. Le Seigneur veut des résultats, et le moindre échec dans la gestion retombe sur toi. La vie d'un administrateur de terre est lourde, elle aussi. Et pourtant, après avoir vu le bon comme le mauvais côté de la chevalerie, tu peux décider de former toi-même un page. En prenant un page, tu fais vivre la tradition, et tu transmets à la génération suivante des compétences et des leçons que tu as payées au prix fort. C'est une partie de ton devoir, entretenir ces traditions, même si ça veut dire faire passer un autre gamin par le même chemin rude que toi. Au final, la chevalerie, c'est le devoir et le sacrifice. Il y a des moments de reconnaissance, oui, mais ils sont rares. La fatigue, le danger et ce sentiment de devoir qui ne te quitte jamais, voilà ce qui définit ta vie. Les légendes peuvent t'inspirer, mais la réalité, c'est un travail dur, souvent ingrat, exigeant. Servir les autres en les plaçant au-dessus de toi, ça coûte très cher. Si tu as de la chance, tu finiras tranquillement dans ton lit, entouré des tiens. Mais pour beaucoup de chevaliers, ça se termine autrement, pas dans l'éclat de la gloire, mais dans le grondement d'une bataille. Une vie vécue pour les autres, avec l'espoir que ton sacrifice signifie quelque chose de plus grand. Voilà le vrai prix de la chevalerie. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, mets un like, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire ce que tu en as pensé. Et rappelle-toi, j'apprécie vraiment ton soutien. À très vite.